Bon après-midi à tout le monde. Bienvenue à notre étude. On va continuer à lire, à découvrir, ou bien à nous souvenir des choses qui sont nous souvenir des choses qui sont très importantes. Something that we read this morning. Une chose que nous avons lue ce matin In the English King James Version, dans la version anglaise de la King James, where it says that he gathered them. He, talking about one individual. où il était dit qu'il les a rassemblés. I en anglais, il parle d'un individu. We discovered that in French it says they. Et on a découvert que dans la version française, c'est écrit « il » avec un S, « they ». They gathered them. Ils les rassemblèrent. Plural, plural. Pluriel, pluriel. Je vais vous dire, ne vous inquiétez pas. Whether it's he or they, it's the same thing. Que ce soit « il » ou « il » avec un S ou sans S, c'est la même chose. Parce que c'est la même réunion. Parce que c'est la même réunion. Assemblée. Same meeting, same assembly. We're going to study about the three suppers of the book of Revelation. Nous allons étudier à propos des 3 soupers du livre de l'Apocalypse. And I was comparing the English version with the French, even with this one. Et je comparais la version anglaise et française, même pour ce message. In English, it says supper for the three. Et en anglais, il est dit souper pour les 3. But in French, it only says supper for one. Mais en français, il est seulement dit souper pour un. And for the other two, it says festin. Et pour les 2 autres, c'est écrit festin en français. So I don't know if that's going to make any difference, but I was talking with Brother Sebastian. What is a festin and what is supper? Is it the same thing? Il m'a demandé, est-ce qu'un souper et un festin, c'est la même chose? He tells me that a festin is where there's many people. Il lui a dit qu'un festin, c'était beaucoup de personnes. And supper, it could be just one or two people, 2 persons. Beaucoup de nourriture aussi. The other difference that I found, just to give you a heads up, Une autre différence que j'ai trouvée aussi pour vous donner un petit avant-goût, one of the names of the suppers, l'un des noms du souper, in my English version, it says the supper of the great God. dans sa version en anglais, ça dit le souper du grand Dieu. So it's a supper, but what is great is God. The supper is not so great. Donc, c'est le souper, mais ce qui est grand, c'est pas le souper, c'est Dieu. Because it's the supper of the great God. Que c'est le souper du grand Dieu. But in French, mais en français, it says le grand festin de Dieu. Il dit le grand festin. C'est le festin qui est grand. C'est pas Dieu. Tu comprends? Parce que le mot grand, c'est avant le festin. So le grand festin de Dieu. That's what it says in French. C'est ce que ça dit en français. Ouais. In English, it says the supper of the great God. En anglais, ça dit le souper du grand Dieu. Okay. Let's go right away and look at it. On va aller maintenant tout de suite à regarder les right. So, 3 suppers. 3 soupers. Supper number 1. Souper numéro 1. The supper of the great God. Le souper du grand Dieu. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19, verses 17 Chapitre 19, versets 17 and 18. et 18. Je peux lire? S'il vous plaît. OK. Vous avez trouvé Apocalypse, chapitre
19, versets 17 et 18. Il est écrit: « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » There is a special gathering, Un rassemblement spécial, a special invitation for the supper. une invitation spéciale pour le souper. And Revelation is telling us that this is the supper of the great God. Et l'Apocalypse nous dit, la révélation, que c'est le souper du grand Dieu. But you're not invited. Mais vous n'êtes pas invité. I'm not invited. Il n'est pas invité non plus. The ones that are invited to this supper is the birds. Ceux qui sont invités au souper, c'est les oiseaux. The birds that fly in the air. Les oiseaux qui volent par le milieu du ciel. And the one that is inviting is an angel. Et celui qui est invité, c'est un ange. It says he is sitting by the sun. Il dit qu'il se tenait dans le soleil. And with a great voice, he's inviting, he's calling all the birds that fly in the air, come, gather together. D'une voix forte, il disait à tous les oiseaux de venir, de se rassembler For the supper of the great God. pour le souper du grand Dieu. And he tells them what the menu is. Et il leur dit quel sera le menu. That is the scary part. C'est la partie effrayante. Because even though we as humans are not invited to go and eat, Et même si nous, on n'est pas invités, les humains, à venir manger, we will potentially be eaten. on va potentiellement être mangés. We could be the menu On pourrait être le menu, en fait, on the plate dans l'assiette, for the birds to eat us. pour les oiseaux qui vont nous manger. I'm not making this up. This is what I'm reading. Il n'est pas en train d'inventer ça, on est en train de lire ça. Hein? It says, come, Il dit, viens, gather yourselves together rassemblez, unto the supper of the great God, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, that ye may eat the flesh of kings afin de manger la chair des rois and the flesh of captains et la chair des chefs militaires and the flesh of the mighty men et des puissants and the flesh of horses and the men that sit on them et la chair des chevaux et de ceux qui les montent and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. et de tous, libres et esclaves et petits et grands. This is a picture C'est une image that is not very nice to look at. qui n'est pas vraiment intéressante à regarder. But this is what Revelation is telling us. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. This is what the Bible tells us. C'est ce que la Bible nous dit. And when we read this morning, Revelation chapter 1 and verse 1, Et quand on a lu ce matin dans l'Apocalypse au chapitre 1, verset 1, it tells us that Revelation is the revelation of Jesus Christ, on a vu que c'était la révélation de Jésus-Christ which God gave him que Dieu lui a donné to reveal to us pour nous révéler the things that are to happen shortly. les choses qui doivent arriver bientôt. And he sent it through an angel to John. Et il l'a dit à un ange pour Jean. And John wrote it. Et Jean l'a écrit. And now we read it. Et maintenant, on le lit. So it tells us that the things that will happen shortly. Ça nous dit que maintenant, les choses qui vont arriver bientôt, So what we're reading about this supper is about to happen. ce qu'on lit à propos de ce souper, ben c'est à veille d'arriver. I don't want to be eaten by the birds. Je ne veux pas être mangé par les oiseaux. Exactement. And if we have friends or relatives that we care for, Et on a des amis et de la famille pour qui on s'en fait. Hein? I think this is a key element to talk to them about. Je pense que c'est un élément clé à leur parler And to tell them that they have a choice. et leur dire qu'ils ont un choix. They have a choice to be eaten Ils ont un choix d'être mangés by the birds, par les oiseaux or they have the choice to eat at the other supper. ou ils ont le choix d'aller manger à l'autre souper. There is another great supper. Il y a Let's look at it. un autre grand souper. Alors, on va regarder. Right in the same chapter. Same chapter. Same,
OK. 19. 19, 19, le chapitre 19 toujours. verses 7 to 9. Les versets 7 à 9. Could you read it, please? Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. I continue. Tonight? Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Okay. Here, in verse 9, it's talking about the marriage supper of the Lamb. Ici, on parle du souper de l'agneau. The agneau. Oui. It's not that we're going to eat lamb, Ça ne veut pas dire qu'on va manger de l'agneau, just to make things clear. juste pour que ce soit vraiment clair. So don't go to your friends and say, hey, you have a choice. Either you're eaten by the birds at the supper of the great God, or you go eat lamb at the other supper. No. N'allez pas dire à vos amis que vous avez deux choix. Un, vous allez vous faire manger par les oiseaux du ciel, ou deux, vous allez manger de l'agneau au banquet de Jésus. It's not to eat lamb. C'est pas pour manger de l'agneau. It's the supper of the Lamb because he's the Lamb of God that was sacrificed for us. C'est le festin de l'agneau parce que c'est l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. It's Jesus our Savior. C'est Jésus notre Sauveur. This is his supper. C'est son souper. And he's inviting. Et il nous invite. Blessed are those who are invited. Bénis sont ceux qui sont invités. Blessed are those who are called into the marriage supper of the Lamb. Bénis sont ceux qui sont appelés à ce souper de l'agneau. So there's two calls to eat. Alors, il y a deux appels à manger. One, the angels calling the birds, come and eat. L'ange appelle les oiseaux, venez manger The flesh of humans. la chair des humains. And the other one, Jesus is calling, come to my supper. Come and celebrate with me my marriage. Et l'autre souper, ben, c'est Jésus qui appelle, venez célébrer avec moi, célébrer mon mariage. So what we find is that these two suppers are simultaneous. Ce qu'on voit, c'est que ces deux soupers sont simultanés. So we can't be in both places. On ne peut pas être aux deux places en même temps. And that's a good news. Et c'est une bonne nouvelle, Because we don't want to be on the first one. parce qu'on ne veut pas être à la première place. One takes place here on earth. Il y en a un souper qui arrive ici sur la terre, The second one takes place in heaven. puis l'autre se produit au ciel. But at the same time. Mais à peu près en même temps. While the birds are eating people here on earth, Il y en a un que c'est les oiseaux du ciel qui mangent sur la terre. the redeemed. The redeemed will be eating with the Lamb of God in heaven. Et les sauvés vont manger avec Jésus au ciel. Let's look at some other texts. Regardons d'autres textes. Jeremiah, Jérémie. the book of Jeremiah. Jérémie, Chapter 25, chapitre 25. we're going to read verses 31 to 33. 25, on va lire de 31 à 33. Vous l'avez? This is going to describe what is going to happen when Jesus comes to redeem his people. C'est ce qui va arriver quand Jésus va venir pour chercher son peuple. Oui, pour nous chercher. Au verset 31, il est écrit. Le bruit, 25-31, le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. When Christ arrived to redeem his people,
those who have made a choice to believe in Him, to follow Him, to be committed to Him, to obey Him. Quand le temps va être arrivé de sauver son peuple, ceux qui lui ont obéi, The people that are not ready, the people that never believe or accepted Him, ceux qui ne lui ont jamais obéi, qui ne l'ont jamais accepté, or maybe they accepted Him for a while and then they decided, He's not coming, I'm gonna go on my own and do my own things. ou peut-être ils l'ont accepté pour un bout, mais ils ont décidé à un moment donné de faire leurs propres choses et d'y aller par eux-mêmes. What is awaiting for them? Because we will only have two choices at the end of the history. Either we go with Jesus or we don't go. On a seulement deux choix à la fin. And if we Soit qu'on don't y go va, with soit qu'on y him, va pas. and if we don't go with Him, what's going to happen with us? Et si on ne va pas avec lui, qu'est-ce qui va arriver avec nous? Well, here Jeremiah says Ici, Jérémie nous dit, that they will die. il nous dit qu'ils vont mourir. And because they all die, there's nobody to lament them, Mais parce qu'ils vont tous mourir, il n'y a personne pour se lamenter sur eux. nobody to gather them, nobody to bury them. Personne pour les enterrer. They will be left on top of the ground. Personne pour les recueillir, pour les pleurer. Ils vont être laissés comme du fumier sur la terre. No burials. There's nobody to bury somebody else. Il n'y aura personne pour les enterrer. Either you're alive and you go with Jesus, or you're dead and everybody's dead. Soit vous êtes en vie pour aller avec Jésus, soit vous êtes mort et And you are just personne. left on top of the ground. Vous êtes laissés là comme du fumier sur le sol. Let's look at something else on the same chapter. Regardons, On the same book, chapter 4 now. on va aller au chapitre 4 maintenant de Jérémie. On reste dans Jérémie, chapitre 4. Now we're going to read verses 23 to 27. On va lire les versets 23 à 27. Vous l'avez trouvé? Chapitre 4, 23. Il est écrit, « Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. » Now you see why the angel will have to call the birds? Vous voyez maintenant pourquoi les anges vont devoir appeler les oiseaux? Because here is describing what is going to happen when Jesus comes. Parce qu'ici, il est décrit ce qui va arriver quand Jésus vient. Big buildings will fall down. Les oiseaux vont être tombés. The mountains will disappear. Les montagnes vont disparaître. The trees will be shaken and taken down. Les arbres vont être secoués et tomber. Now, what do the birds need to survive? Qu'est-ce que les oiseaux ont besoin pour survivre? I don't know how many of you have been in the desert. Je ne sais pas combien de vous ont été dans le désert déjà. I've been in a desert. Dans un désert. And I tell you, there's not many birds in the desert. Et je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux dans le désert. Except those birds that like to be on the ground. Sauf les oiseaux qui aiment être sur le sol. But birds live in the air. Mais les oiseaux vivent dans le ciel. But they don't fly forever. Mais ils ne volent pas pour toujours. They fly, but then they rest on Et the ils ne tree, volent pas toujours. Des fois, ils volent, mais après ça, ils se reposent dans les arbres, on the mountains. sur les montagnes. But if the trees disappear, Mais si les arbres disparaissent, if the mountains disappear, si les montagnes disparaissent, if everything is shaking by the presence of God when He's coming, et si tout est the shaking, birds got scared and they disappear. les oiseaux ont peur et s'enfuient. They go somewhere. They're flying. They're confused. Ils s'en vont à d'autres lieux et ils sont confus. It says, I beheld, and there was no man, Regardez, il n'y avait pas d'homme. and all the birds of heaven were fled. Et tous les oiseaux du ciel avaient pris la fuite. For thus had the Lord said, the whole land shall be desolated,
Parce que le Seigneur a dit que toute la terre devait être désolée. Yet will I not make a full end. C'est pas. Une entière destruction. Mais de It's toutes not ces the villes, end. It's not the full end. mais je ne ferai pas une entière destruction. There are different opinions of people preaching Il y a, about Jesus' return. il y a différentes opinions sur des gens qui prêchent sur le retour de Jésus. There are people who believe that when Jesus comes, Il y a des gens qui croient que quand Jésus va venir, if you are ready, you go with him. si vous êtes prêts, vous allez avec lui. But if you're not ready, you're going to be given some time Mais si vous n'êtes pas prêts, on va vous donner un peu de temps to make up your mind. pour vous faire une idée. So he's going to come and take whoever is ready, Mais il va venir, il va prendre tout le monde qui est prêt, and then he will say to the rest, well, you're not ready, I'm going to give you some more time. et il va dire au reste de ceux qui sont là, il va vous donner un peu plus de temps. And pour I'll que vous soyez come back prêts. later for you. Et je vais revenir plus tard pour vous. Some people think that there's going to be 7 years of grace. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir 7 ans de grâce. And after 7 years, Jesus comes back. So, did you make up your mind? Puis là, Jésus revient, puis il vous demande, avez-vous I'm here again. changé votre idée? Are you ready now? Je suis maintenant là, êtes-vous prêts maintenant? Some people say that he's going to give 1,000 years of grace. Il y en a qui disent qu'il va y avoir 1000 ans de grâce. I don't find that here. Et il dit, je ne trouve pas ça ici. In fact, let's go back to Revelation chapter 6 this time. Mais retournons revoir dans l'Apocalypse, au chapitre 6 maintenant, Verses 12 to 17. du verset 12 à 17. To 17. 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Again, this is describing Jesus' return. Encore une fois, ça décrit le retour de Jésus. It says that everything is going to be shaken. Ça dit que tout va être secoué. Heaven is going to depart like a scroll. Le ciel va se dérouler comme un parchemin. The mountains and the islands will disappear, will be moved out of their places. Les montagnes et les rochers vont se déplacer de leur place. But there is something. Mais il y a quelque chose. Those people that they know that they're not ready to go with Jesus, Ceux qui savent qu'ils ne sont pas prêts à retourner avec Jésus, they don't even wait for him to come down close enough. ils n'attendent même pas qu'il revienne assez proche. They can feel the presence of him. They can feel the power. Ils peuvent sentir la pression, la puissance As sur eux, Jesus is approaching to earth. alors que Jésus approche la terre. And because they know what is waiting for them, Parce qu'ils savent ce qui les attend, look at what it says that they do. regardez ce qu'il est dit Verse 15. au verset 15. The kings of the earth, Les rois de la terre, the great men and the rich men, les grands, les chefs militaires, the chef, the captain, the mighty men, les riches, les puissants, every bond man and every free man, tous les esclaves et les hommes libres, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, ils se cachent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. and say to the mountain and to the rock, fall on us and hide us from the face of him that is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. For the great day of his wrath is come. Parce que le grand jour de sa colère est venu. And who shall be able to stand? Et qui peut subsister? That's a question. C'est une question. Who shall be able to stand? Qui sera capable de résister, de subsister? Only those who have made a commitment with him.
Seulement ceux qui vont avoir fait un engagement avec Only lui. those who are waiting and anticipating his coming. Seulement ceux qui vont attendre et anticiper sa venue. The other ones don't want to wait for him. Les autres ne veulent pas attendre pour lui. They run away. Ils sont partis, ils ont fui. They tell the mountains and the trees and the rock, fall on us and hide us. Et ils disent même, montagne, ton rocher est tombé sur nous. Do you think that if a mountain or trees and rocks fall on a person, Pensez-vous que si les montagnes, des rochers, des arbres tombent sur des personnes, do you think that person is going to stay alive? pensez-vous que cette personne va demeurer vivante? I don't think they're going to be alive. Je ne pense pas qu'ils vont être en vie. I think what they're saying to the rocks and the mountains is, kill us before he kills us. Et je pense que ce qu'on est en train de dire aux rochers, c'est tuez-nous avant qu'on soit tués. I am told that during a war, On m'a dit que durant une guerre, a soldier, un soldat, once he knows that he lost the war and he lost his weapons and he lost his power, une fois qu'il sait qu'il a perdu ses armes et qu'il a perdu la guerre, and the enemy is approaching, et que l'ennemi approche, he gets so worried and scared to be destroyed by the enemy mais il a très peur d'être détruit par l'ennemi, that a lot of times and whenever possible, que plusieurs fois et autant que possible, he will take his life himself before the enemy does. prendre sa vie lui-même avant que l'ennemi prenne sa vie. Because he cannot imagine Parce qu'il ne peut pas imaginer being destroyed by his enemy. d'être détruit par son ennemi. He makes a decision that is better for him to destroy himself. Il a pris une décision que c'est mieux pour lui d'être détruit lui-même. It looks like these people that Revelation is describing here in chapter 6. On dirait que c'est ce qui est décrit dans le chapitre 6 ici. They know what is awaiting for them. Ils savent ce qui les attend. And instead of waiting for Jesus to destroy them, Et au lieu d'attendre que Jésus les détruise, they run and they try to destroy themselves. ils courent et ils essaient de se détruire eux-mêmes. They go and commit suicide. Ils veulent en quelque sorte commettre le suicide. This description of these people is the same description that we read in chapter 19. Cette description de ces gens ici, c'est la même qu'on a lue dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. The angels telling the birds, come and eat. Que quand on voyait que les anges, It is the same group of people. quand les anges disaient « Venez aux oiseaux, venez manger, tuer ces gens », This is the menu for the birds, c'est les mêmes gens ici. for the supper of the great God. Le menu, c'est le menu pour le souper du grand Dieu. I'm going to let Brother Sebastian read something here that I took from the SDA Bible Commentary, page 875, volume 7. OK. L'alternative horrible à manger au souper du mariage de l'agneau est d'être mangé par les oiseaux du ciel au souper du grand Dieu. Ceux qui n'acceptent pas volontairement l'invitation gracieuse de Dieu à être présents à l'un doivent répondre à sa convocation impérative à l'autre. Si on n'accepte pas volontairement à l'un, If we don't accept willingly to be part of the supper of the Lamb, we will be summoned to attend the other. on va être la convocation impérative. Imperative. Oui, impérative. So in one, God is inviting us to volunteer. Et quand Dieu nous invite à être volontaires, I'm getting married I'm getting married, and I'm going to celebrate. je vais me marier et je vais célébrer. I'm going to have a great supper. Je vais avoir un grand souper. In heaven, he's telling us. Et c'est ce qu'il nous dit, dans le ciel, un grand souper. You're all invited. Et on est tous invités. And you know there are parables in the Bible. Jesus taught by parables. Et vous savez que Jésus a parlé en parabole dans la In Bible. fact, there is a parable of the marriage. Et en fait, il y a une parabole du mariage. People were invited to a marriage.
Les gens sont invités à un mariage, but they didn't come. mais ils ne viennent pas. But the food was ready, everything was prepared. Mais la nourriture était prête et tout était prêt. So the host of the marriage and the supper, he didn't want to let all that food wasted. Alors l'hôte du mariage et de ce souper, il ne voulait pas que tout soit perdu. And those who were invited did not come. Et ceux qui ont invité ne sont pas venus. So he sent his servants to go and just get whoever you can find on the street and bring them. Il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher tous ceux qu'il I pouvait don't wanna trouver dans les waste my rues, food. pour les amener. Je ne veux pas perdre ma nourriture. That is a parable. C'est une parabole. Now, for the marriage supper of the Lamb of Jesus, Alors pour le mariage du souper de l'agneau de Jésus, he is inviting us to volunteer to come. He's not forcing us. il ne nous force pas, mais il demande notre bonne volonté de venir à ce mariage. God does not force people Et Dieu ne force pas les gens. because he has created us with the freedom of choice. Parce qu'il nous a créés avec le libre arbitre, le libre choix. If he was able to force everybody is going to go to heaven. S'il était pour forcer les gens, tout le monde serait au ciel. But John 3:16 says, "For God so loved the world Mais Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde that he gave his only begotten Son, qu'il a donné son Fils unique, that whosoever que quiconque croit en lui believed in him shall not perish, but have everlasting life." qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. It doesn't say that God so loved the world that he gave his only begotten Son so that everybody must be saved. Ça ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout le monde soit sauvé. He has room, he has place for everybody, Il y a de la place pour tout le monde. but not everybody is going to accept his invitation. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va accepter l'invitation. That whosoever believed in him, Alors que quiconque croit en lui, believing is accepting the invitation, believe et accepte l'invitation, croit et accepte l'invitation, shall not perish, but Yeah. have everlasting life. ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. The opposite of believing L'opposé de croire, is not believing. c'est de ne pas croire. The opposite of having eternal life L'opposé d'avoir la vie éternelle, is having eternal death. et c'est d'avoir la mort éternelle. So the choice is ours. Alors le choix est à nous. But l'alternative, c'est horrible. Mais l'alternative est horrible. Horrible. Yes. Now, I'm going to mention something here in regards to the marriage supper of the Lamb. Je vais mentionner quelque chose ici au sujet du souper du mariage de l'agneau. The good one, the good supper, Le bon souper, hein, celui qu'on veut faire partie. the one I want to be and you want to be, Celui que je veux participer et vous voulez sûrement aussi participer. Amen. because Jesus talked in a comparative way, Parce que Jésus a parlé d'une façon comparative and in parables, et en parabole. Oui. and because the book of Revelation is also symbolic, Et parce que aussi le livre de l'Apocalypse est symbolique. and some things, when we read it, we take it literally. Et aussi parce que quand on le lit, des fois, on prend ça littéralement. What has been presented, and again, it doesn't make a difference if you believe one way or another way in what I'm going to say. Et par rapport à ce qu'il va dire, ça ne fait pas de différence que vous le croyez d'un côté ou de l'autre, symbolique ou littéral. The idea has been presented that we are all invited to the marriage of Jesus in heaven. L'idée a été présentée que nous sommes tous invités au mariage dans les cieux. And the idea has been presented even in a nicer way. Et l'idée a été présentée d'une meilleure façon. That the church is the bride. Que l'Église est l'épouse. And it's nice if that is true. Et c'est bien si c'est vrai. Now, if it's true, Si c'est vrai, praise God. gloire à Dieu. If it's not true, Si c'est pas vrai, praise God also. gloire à Dieu aussi.
Because what I found, I don't know what it says really in French. Let's check it out. Parce que ce que j'ai trouvé, puis je ne sais pas ce que ça dit en français, mais on va le vérifier. Before when we read in chapter 19 Quand on a lu au chapitre 19, about the supper of the lamb, au sujet du souper de l'agneau, it makes me believe that when the supper takes place, ça me laisse à croire que quand Revelation 19, oui, que quand le souper va avoir lieu, dans Apocalypse 19, it makes me believe that when the supper takes place, ça me porte the à croire, marriage is already passed. ça me porte à croire que quand le souper a lieu, le mariage est déjà passé. It makes me believe that when Jesus comes to rescue the church, to invite the church for the supper, On dirait que quand l'Église est invitée pour le souper, à la he's noce, coming already married. And Mais- he's coming with his wife. donc il vient avec son épouse, qui est déjà mariée. Okay? So there is a parable in Matthew 25. We're not going to read it. But Mais- this is a very well-known parable. Il y a une parabole dans Matthieu 25. Il ne va pas la lire, mais on la connaît bien. It's the parable of the ten virgins. C'est la parabole des 10 vierges. And it says that 5 of them were wise, Ça dit que 5 d'entre elles étaient and sages five of them were foolish. et 5 d'entre elles étaient folles. Now, this parable represents the church, Et cette parabole représente l'Église. but it's 10 of them. Mais il y en a 10. Jesus cannot marry 10. Et Jésus ne peut pas marier 10. At least I don't think so. Je pense pas. But even if he was to marry 10, Mais s'il était pour en marier 10, the parable tells us that 5 of them, the foolish one, they lost the invitation. mais la parabole nous dit qu'il y en a 5 qui sont folles puis qui ont manqué l'invitation. Because they ran out of oil. Parce qu'il n'y avait pas assez d'huile. You know the story. Vous connaissez l'histoire. And the 5 that were ready, Et les 5 qui étaient prêtes, they joined the bridegroom when he passed by. ils ont rejoint l'époux quand il est passé. Now, here's what was practiced at that time, in those times when the parable was told. C'était la pratique quand la parabole a été racontée. Hein? The practice was that a marriage ceremony will take place at the house of the groom, the bridegroom. La pratique était que la célébration du mariage avait lieu là où était l'épouse. And then, after that, they L'époux. will process, L'époux. after the marriage, they will process and they will walk to the house of the bride to celebrate for the supper, for the dinner. Il partait de l'époux puis il allait vers l'épouse. And when it happened at night, apparently most of the time it happened in the evening, Et quand ça arrivait la nuit, mais la plupart du temps, ça arrivait le soir, at a certain point on the road, à un certain moment ou point sur la route, there were groups of people that has previously been invited to the celebration. il y avait des groupes de gens qui avaient été préalablement invités au souper. And they were given the place where they must meet the bridegroom and the bride coming. Et on leur donnait la place où ils devaient rencontrer l'époux sur le chemin. And they had to wait there. Et ils devaient attendre. So when the procession comes, they joined. Ils se joignaient quand la procession arrivait. And they started to celebrate until they get to the other house where they have their supper. Et ils commençaient à célébrer jusqu'à temps qu'ils arrivent à la maison où il y avait le souper. And apparently this is what happened with the parable. The 10 of them were waiting. Et c'est un peu ce qui arrive dans la parabole. Il y en a 10 qui attendent, But the bridegroom delayed. mais il y a un délai de l'époux. And they got tired of waiting and they fall asleep. Donc, ils sont tannés d'attendre et ils ont tombé endormis. While they're sleeping, they heard the music, the celebration's coming, the procession's coming. Et pendant qu'ils étaient endormis, ils ont entendu la musique, la And célébration s'en vient. They all woke up. They all woke up and ready to join. Et ils se sont tous réveillés, prêts à se joindre. But one of the conditions Mais une des conditions to join the procession de joindre la procession, was to bring your lamp. c'était d'amener votre lampe. And it had to be lit up. Et elle devait être allumée. Because this is part of the joy. As you add more light, Ben oui, parce que you add more joy, more ça happiness. fait partie de la joie, ça t'amène ta lumière, et ça fait plus de joie. So the 5 that didn't have any oil and no time to go and buy it, well, the parable says that they did go buy.
But when they came back, everybody's gone. Mais le temps qu'il ait cherché leur huile qu'il a acheté, parce qu'il n'en avait plus, ben le But la because passion they est finie. knew the road, they go by themselves. Et parce qu'ils connaissaient la route, ils sont allés par eux-mêmes. And they found the house. Et ils ont trouvé la maison. And when they got to the house, they started knocking. Et ils ont commencé à cogner quand ils ont trouvé la maison. Open, we're here. Our lamps are lit now. Ouvrez, ouvrez, on est ici. Nos lampes sont The bridegroom allumées. answered from inside. Mais l'époux a répondu de l'intérieur. He says, I don't know you. Mais il a dit, je ne vous connais pas. Because he never saw them when he passed by. Parce qu'il ne les a pas vus quand il est passé. So that parable compares the church, Mais cette parabole compare l'Église, that the virgins are not the bride. que les vierges ne sont pas l'épouse. Let's read the text. Lisons un texte. Luke, Dans Luc, chapter 12. au chapitre 12. Luke chapter 12, Luc, chapitre 12, verses 35 to 37. versets 35 à 37. Let's read it. On va le lire. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceinera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Okay, it says in here that we need to keep our lights burning. Ça dit ici qu'on doit garder nos lampes allumées. We cannot run out of oil. We can't run out of the Holy Spirit. Pas se permettre de manquer d'huile de Saint-Esprit. The oil represents the Holy Spirit. L'huile représente le Saint-Esprit. If we lose the connection with the Holy Spirit, it's like we lost the oil. Si on perd la connexion avec le Saint-Esprit, So we need the Holy Spirit with us every moment of our life. on a besoin de cet esprit chaque moment de notre vie. And it says that we're waiting for the Lord to return from the wedding. Et il est dit qu'on attend que le maître revienne. Is that what it says in French? Exactly where? 37? 36. 36. Read the whole thing, 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Does it make it sound like he's coming from the wedding? Est-ce que, In English, est-ce que ça sonne comme de quoi il revient? Coming from his way? from the wedding. From the wedding. OK, qu'il revient des Is noces. he already married when he comes? Oui, il dit que revienne des noces. Attendre que le maître revienne des noces. Revient. Oui, revienne. Okay, because in my version it says when he will return from the wedding. C'est ça. So it makes me believe that we as a church are waiting for him, but we're not going to marry him. Ça lui fait penser que The church is not the bride. Que The les- church is still here on earth. que les- And the church is waiting for him for his return after the wedding. ça lui fait penser que l'Église actuellement sur la terre n'est pas l'épouse, mais qu'elle attend qu'il revienne des noces. Donc, s'il revient des noces, He's Ça a déjà eu already lieu. married when he comes. qu'elle va déjà être mariée quand il va venir. But in the symbolic way, in the loving way, Jesus compared himself as the bridegroom, and he compares the church as his bride. Mais Jésus compare dans sa manière, dans cette parabole, il compare l'Église à l'épouse et il se compare lui à l'époux. And it says 37, Et au 37, blessed are those servants heureux ces serviteurs whom the Lord, when he comes, que le maître, à son arrivée, shall find watching. trouvera veillant. Verily I say unto you, Je vous le dis en vérité, that he shall gird himself il se ceinera, il se ceinera. and make them sit down and eat. Et il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. And him himself will serve them. Hallelujah. I want to go to that supper. This is the supper of the Lamb. Alléluia, c'est le souper de l'agneau. Je veux être à sa souper. So don't get confused Alors, ne soyez pas confus for what we read. par rapport à ce qu'on a lu. If you think you come
If you think you're going to the wedding Si vous pensez que vous allez au mariage and to the supper at the same time, et au souper en même temps, it's okay. that's okay, c'est correct. Don't lose your sleep, don't lose your faith about it. Arrêtez pas de dormir à cause de ça, puis ne perdez pas votre foi à cause de ça. And if you believe that when he comes, he's already married, and we're now part of the bride, Et si vous we're pensez, part of the guests that go to celebrate the wedding, et si vous pensez que nous faisons partie des invités qui vont célébrer au mariage, puis qu'on n'est pas l'épouse, that's also okay. c'est aussi correct. You're not going to lose your Vous salvation n'allez pas perdre votre salut à cause de ça, one way or another. d'un côté ou de l'autre. Let's go back to Revelation. Alors, retournons dans l'Apocalypse. Verse 21 this time. Verset 20, chapitre 21 maintenant. Let's see what verse 2 says. Voyons ce que le verset 2 dit. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Okay, John says that he sees from heaven Jean a dit qu'il a vu, the holy city, the New Jerusalem, il a vu dans le ciel la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, prepared as a bride. préparée comme As une a wife. épouse, comme sa femme. Let's see on the same chapter, verse 9. What does it say? Et au verset 9 du même chapitre, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. One of the angels tells John in his vision in heaven, » Un des anges a dit à Jean, dans la vision des cieux, come closer. « Viens plus proche. I want you to meet someone. Je veux que tu rencontres quelqu'un. I'm going to present you the bride, the wife of the Lamb. Je vais te présenter la femme de l'agneau, l'épouse. » Verse 10. Verset 10. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. And he was presented the holy city of Jerusalem. Et il présentait la ville sainte de Jérusalem. Bible commentary, page 872. This Commentaire biblique, page 872. La mariée, la femme de l'agneau, est cette grande ville, la Sainte Jérusalem. Le mariage ici fait référence à la réception par le Christ de son royaume, tel que représenté par la Nouvelle Jérusalem, et son couronnement en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs dans le ciel à la fin de son ministère sacerdotal, avant que les fléaux ne soient déversés. That's what it tells us. Don't lose your sleep over it. The important thing is that you still believe and prepare yourself to be part of it. L'important, c'est que... Oui, je suis en train de vous écouter, j'ai oublié de traduire. L'important, c'est de ne pas perdre notre salut avec ça. Oui, l'important, c'est qu'on planifie de faire partie de cela. If you think you're part of the wedding and the supper at the same time, glory à Dieu. Si vous pensez que vous faites partie du souper et de la noce en même temps, gloire à Dieu. Your faith shall not change. Votre foi ne devrait pas changer. Now, maintenant. two suppers, Maintenant, 2 soupers. two grand festins. 2 grands festins. One on earth, Un sur terre, eaten by the birds. mangé par les oiseaux du ciel. The other one in heaven, L'autre dans le ciel, with the Lamb of God, avec l'agneau de Dieu. Wow, where amen. he's going to be serving his guests. Quand c'est lui qui va servir ses invités. How do we really ensure where we are going to be? Comment s'assurer de savoir où est-ce qu'on va aller? Because we don't want to be on the first one. Est-ce qu'on ne veut pas être dans le premier souper? No, Être le souper. the choice is horrible. Le choix est horrible. We want to be on the second one. On veut être dans le deuxième souper. Well, I'm going to tell you, supper number 3 is going to make the difference.
Il est en train de nous dire que le troisième souper va faire la différence. And if you want to forget about everything else that we read, Et si vous voulez oublier tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, don't forget supper number 3. n'oubliez pas le troisième souper. Because this is the one that places the foundation Parce que c'est celui qui place les fondations to ensure where you're going to be in the other two. pour vous assurer de ce que vous allez être, où vous allez être dans les deux autres. This is the one that we don't want to forget. C'est celui qu'on ne veut pas oublier. That's why I left it for last. C'est pour ça qu'il l'a gardé en dernier. You know the expression? We leave the last, the best for. Vous connaissez l'expression, on garde le meilleur pour la fin? Here it comes. Are you ready? Êtes-vous prêts? Pour le troisième souper? Or should we leave it for next year camp meeting? Est-ce qu'on devrait garder pour l'année prochaine? Now. Praise the Lord. Ah, maintenant, OK. Ils veulent l'avoir maintenant. This is what I call the VIP supper. Ils l'appellent le souper VIP. I call it. I put the name on it. Et c'est lui qui a mis ce nom-là. The other two, God puts the name. Et lui a mis le nom pour le troisième, mais Dieu a mis le nom sur les deux premiers qu'on a vus. To the first one, he called it the supper of the great God. Pour le premier, il l'appelle le souper du grand Dieu. To the second one, he called it the supper of the Lamb. Et le deuxième, il l'appelle le souper de l'agneau. Supper number 3, he doesn't give a name. Et le troisième souper, il ne donne pas de nom. You can put a name to it. Vous pouvez lui donner un nom. I put a name. Lui, il a mis un nom. I put a VIP. VIP. You know Very, what VIP is? very important person. For a very important people or person. Bon, very important people's person, ça veut dire que vous êtes des personnes très importantes. Because the other two, and I liked the way the French Bible says, because festin. Et il aime ça, la façon qu'en français, c'est For dit. good person. Pour les deux premiers soupers, ça dit un festin. Donc, pour beaucoup de monde. Now, supper number 3, c'est pas beaucoup de personnes. Ah, mais pour le souper numéro 1, C'est VIP. c'est VIP. VIP. Pas beaucoup de personnes. Only for you. Mais juste pour vous. Individuellement. C'est un souper individuel. But within the VIP supper, Mais pendant ce souper VIP, you will develop and you will set the foundation pendant ce souper VIP, vous allez développer et mettre en place la fondation for the other two. pour les deux autres. What's the date for the camp meeting for next year? At the end of July. At the end of July. Supper number 3 at the end of July. VIP. No. No, this year. I won't do that. We don't know what will happen. We might be over there already, right? Yeah, Revelation. Let's stay in Revelation. VIP supper. OK. On s'en va dans l'Apocalypse hein, pour trouver le Revelation chapter 3. chapitre 3. C'est là qu'on trouve le troisième souper. C'est le premier en ordre chronologique, mais c'est le troisième. C'est ça. Chronologically talking, it's Okay. the first in the... That's right. But that's okay. That's right. We'll come into that. Vous avez trouvé le chapitre 3 d'Apocalypse? And verse 20. Le verset 20. C'est dans l'église de Laodicée. Hein? Verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Behold. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici. No. 3:20. Ça commence comme ça en français. Ah oui? Oui. Ça dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Okay. Sure, go ahead. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. This is what I call a VIP. C'est ce que j'appelle VIP. He's inviting himself. Et il nous invite lui-même. He's not inviting us. Il ne nous invite pas nous. He's inviting himself. Ah, il ne s'invite pas lui-même. He's inviting himself. Il s'invite lui-même. OK. But he wants us to accept his invitation. Mais il veut que nous, on accepte son invitation. He's knocking on the door. Il frappe à la porte. And he says, I am here. Et il dit, je suis ici. I want to have supper with you. Je veux souper avec vous. Avec toi. Can you hear my voice? Est-ce que vous pouvez entendre ma voix? Will you open? Allez-vous ouvrir? If you open, he says, I will come in. Si vous ouvrez, il dit, je vais venir. And I will eat with you. Je vais entrer et souper avec vous.
and you will eat with me. et vous allez souper avec moi. Why he doesn't say, I am here, I'm knocking on the door, and if you hear my voice, open the door and I will come in and I will have breakfast with you. Why doesn't he say that? Pourquoi il ne dit pas, je vais cogner à la porte, je vais entrer, je vais avoir un déjeuner avec vous? Or why doesn't he say, I am here, I'd like to invite myself for lunch with you? Pourquoi il ne dit pas, voici, je suis ici, je m'invite moi-même et je vais avoir un lunch avec vous? What is the difference? Does it make any difference? Est-ce que ça fait une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Yes, C'est la fin. a big difference. Oui, ça fait une grosse différence. Because if he comes and invites himself for breakfast, Oui, parce que s'il nous invite pour le déjeuner, most likely you're going to eat quick with him. bien, sûrement, vous allez manger rapidement avec lui. And after that, you're going to say, Lord, I have to go to work. Vous allez dire après, hey, Seigneur, je dois aller travailler. I got things to do. J'ai des choses à faire. The same thing if he invites himself for lunch. La même chose s'il vous invite pour le dîner. You will probably be half done with your activities for the day. Alors, juste la moitié de vos activités de fait pour la journée. But when he says, I'm coming for supper, Mais quand il dit, je viens pour le souper, it's because he's hoping c'est parce qu'il y a l'espoir. that we will have no excuse to get rid of him. Parce qu'on va avoir aucune excuse de se débarrasser de lui. We won't tell him after we eat together, Lord, you got to go because I got things to do. On ne lui dira pas après avoir mangé qu'on a quelque chose à faire. Because it's the end of the day. Parce que c'est la fin de la journée. All the important activities are done. Toutes les activités importantes sont faites. The only thing that you are left to do is to have supper and then rest and go to sleep. La dernière chose qui reste à faire, c'est d'avoir le souper, de se reposer et de dormir. Now it gets even better than that. Mais même encore mieux que ça. In the practice of those days, Dans les pratiques de when ces Jesus jours, was on earth, pendant que Jésus était sur la terre, les pratiques de ce temps-là, when you invite somebody for supper, quand tu invitais quelqu'un pour le souper, or when somebody invite themselves to have supper with you, ou quand quelqu'un s'invitait pour avoir soupé avec vous, they come with a bag. il venait avec le sac, avec la nourriture. Hein? No? Non? Oh, oh. No? Oh, avec la valise. That's right. They come with a bag because they come ready to sleep in your house. Ils venaient avec leur valise parce qu'ils étaient prêts à dormir chez vous. Anytime, Jesus. I don't know if you can see the picture. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'image que ça donne. I can't even talk anymore. Il ne peut plus parler. I'm ready to cry. Il est prêt à pleurer. Can you see Jesus outside your house with his bag? Est-ce que vous pouvez voir Jésus en dehors de la porte de chez vous avec son sac? He's coming with the intention Il vient avec l'intention to stay. de rester. Amen. This is the VIP supper. C'est le souper VIP. If we open the door to him, On lui ouvre la porte. he is coming to stay. Il vient pour rester. He's not coming to eat quickly and go. Il ne vient pas pour manger rapidement et s'en aller. Some years ago, Quelques années de cela, my wife was on vacation in another country. ma femme était en vacances dans un autre pays. She took the 3 children with her, Elle a pris les 3 enfants avec elle. and I was by myself for 3 weeks Et pour 3 semaines, j'étais par moi-même, tout seul, here in Canada. ici au Canada. One of our Canadian friends, Un de nos amis canadiens, a couple, un couple d'amis, they knew I was alone. ils savaient que j'étais seul They invite me for supper to their house. et ils m'ont invité à un souper à leur maison. That happened here C'est arrivé ici, in Quebec, au Québec, in Montreal. à Montréal. I'm always busy in planning things each hour, J'étais occupé à planifier des choses heure après heure. so I accepted the invitation J'ai accepté l'invitation to go and eat supper with them. d'aller manger et souper avec eux. I asked them, what time should I come? J'ai demandé à quelle heure je devrais venir. They say 6 o'clock. Ils ont dit à 6 heures. So I planned my activities. J'ai planifié mes activités. I figured 1 hour to have supper with them is enough. J'ai pensé qu'une heure avec eux était So suffisante. I'm going to be with them from 6 to 7. J'ai pensé être avec eux de 6 heures à 7 heures. After 7, I had to leave because at 8 o'clock I have another commitment. Mais il y avait un autre engagement à 8 heures, donc il a pensé qu'à 7 heures, il devait être parti. Big mistake Grave from erreur my part. de mon côté. I came in at 6 o'clock, Il est arrivé à 6 heures, even a few minutes before. même quelques minutes avant. They were excited to see me. Il était excité de le voir. They opened the door. Ils ont ouvert la porte. I come in. Je suis venu. I sat down. Je
me suis assis. Hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Are you missing your wife, your children? Est-ce que vos enfants vous manquent, Yes, vos I feel enfants? lonely. Votre femme? Oui, je me sens seul. Okay, supper is ready. Et le souper est prêt? Let's eat. Mangeons! And we ate. Et on a mangé. And as we're eating, I'm looking at my watch. Et alors qu'on mangeait, je regardais à ma montre. We finished eating 5 minutes to 7. On a fini de manger 5 minutes avant 7 heures. Good timing. Good timing, bon timing. After we finished, they said, let's go to the living room. Let's go and sit down. Let's go and talk. Et après avoir mangé, on dit, ben allons au salon et allons parler. Let's go visit. Visitons. Visite. A visite. On visit. In English, we say we visit when we talk. Quand tu es en visite chez quelqu'un, c'est pour parler. Oui, on parle avec notre visite. Oui. OK, oui, on se comprend. So I sat down and I told them, yes, I got 5 minutes. And then at 7 o'clock, I'm going. They said, what? J'ai 5 minutes, là. I said, Ils ont dit quoi? we already had supper. You invite me for supper. Vous avez invité pour souper? They said, no. Non. We invite you for supper, T'as invité pour souper, but we want to spend time with you. mais on veut passer du temps avec toi. We want to look at some pictures. On veut regarder des photos. We want to look at our family history. On va parler de notre l'histoire de famille. I said, I'm sorry. I did not plan for that. Mais il dit, je m'excuse, je suis désolé, mais j'ai pas planifié pour ça, moi. And they told me, you can't go. Ils ont dit, non, tu peux pas partir. I said, I have to go. At 8 o'clock, I have to be somewhere else. Mais je dois partir à 8 heures, je dois être à quelque autre place. They got offended Ils ont été offensés because I left. parce qu'il est parti. The wife told me 2 weeks later, La femme m'a dit 2 semaines plus tard, he says, my husband was hurt. mon mari a été blessé, oui. I said, what did I do wrong? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? I said, I accepted the invitation, I came. J'ai accepté l'invitation et je suis venu. She says, yes, but in the Canadian way, Mais dans la façon canadienne, you don't come and eat and leave. This is not a restaurant. pas juste venir et manger, c'est pas juste un restaurant. This is our house. C'est notre maison. You are a special friend. C'est des amis, c'est un ami spécial. We want you to come and we want to spend time talking. Je voulais que tu viennes et que tu passes du temps pour parler avec nous. Let us not make that mistake with Jesus. Ne faisons pas cette erreur avec Jésus. If we're not ready to open the door for him to stay with us, it's better if we don't open the door yet. Ben, c'est mieux de ne pas ouvrir la porte aujourd'hui si on n'est pas prêt à le laisser entrer et ce qui reste avec nous. We can't tell Jesus, okay, you can come supper with me and then you can go. On ne peut pas dire à Jésus, viens manger le souper et là, le laisser partir. C'est pas une bonne idée. He might not get hurt, Peut-être qu'il ne sera pas blessé, but perhaps he might get hurt mais peut-être qu'il va être blessé because that is not what he is expecting. parce que ce n'est pas ce à quoi il s'attend. He is inviting himself. If you notice, you're not inviting him. We're not inviting him. He is inviting himself to us. C'est pas nous qui l'invite, c'est lui qui s'invite lui-même. To a VIP supper, individually. Un souper individuel, VIP avec lui. He wants to stay with us. Il veut rester avec nous. He wants to develop a relationship with us. Il veut développer une relation avec nous. He wants to develop a friendship with us. Il veut développer une amitié avec nous. He's not planning to go. Il ne planifie pas de partir. And if we accept him to come and sup with us, Et si on accepte qu'il vienne et qu'il soupe avec nous, and he stays with us from that point on, et s'il reste avec nous de ce point-là jusqu'à when the other 2 suppers take place, quand l'autre souper va prendre can place, you see what is going to happen? est-ce que vous pouvez voir ce qui va arriver? You're going with him Amen. to the other supper. Vous allez avec lui à l'autre souper. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Open the door to Jesus Ouvrez la porte de votre cœur à Jésus and don't let him go. et ne le laissez plus partir. Get hold of him. Retenez-le. Thank him. Remerciez-le. Thank him. Remerciez-le. Say, thank you, Lord, Merci, mon Seigneur, for inviting yourself to my life. de t'être invité dans ma vie. And if you have ever made the mistake that I did with that couple, Et si vous avez jamais fait cette erreur que j'ai fait avec ce couple, if you were too busy to let Jesus go after supper, si vous êtes trop occupé pour laisser Jésus aller après souper, I suggest you feel sorry. et on peut juste dire je suis désolé. And I suggest you call him in prayer.
Et je vous suggère de l'appeler par la prière. and apologize to him. Et vous lui demandez pardon. And tell us, Lord, I am so sorry, I was so busy. Ah, Seigneur, lui dire, j'étais tellement occupé, tellement... I didn't have time to entertain you. Je suis tellement désolé, j'ai pas eu le temps de m'occuper de toi. Would you please come back into my heart? Est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, revenir dans mon cœur? Please, I beg you, come back. Je t'en prie, reviens. I want to keep you with me. Je veux te garder avec moi. Paul says in Galatians 2:20 Paul a dit dans Galates 2:20 that he is crucified with Jesus, que j'ai été crucifié avec Christ and Jesus lives within him. et que Jésus vit en lui. And what he lives in the flesh, Et s'il vit dans la chair, he lives it because Jesus lives within him. ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. That is the secret of life. C'est le secret de la vie. And that is the foundation for us to be part of the supper of the Lamb Et c'est la fondation and not the supper of the great God. si on veut faire partie du souper de l'agneau et non celui du grand Dieu avec les oiseaux du ciel. May God bless us Que Dieu nous bénisse to keep Jesus in our hearts. de garder Jésus dans notre cœur. And if we haven't really opened our heart to him totally, Si on n'a pas totalement ouvert notre cœur à lui, may God give us the desire, the understanding of the importance of opening our heart totally to him. que Dieu nous donne le désir de complètement lui ouvrir notre cœur. And may God give us the courage Et to qu'il share this message with other people, with the friends that we care for, et puisse Dieu nous donner le courage de partager ce message avec des amis autour de nous. so that they too will set the foundation for the two great suppers. Et que pour eux aussi puissent préparer la fondation pour ces deux grands soupers. And instead of being eaten by the birds, they can go to heaven Et au lieu and be de- served by the Lamb of God. Au lieu d'être le souper qui soit servi par l'agneau, que l'agneau les serve au souper de l'agneau. Yes. Oh, Shall we stand for prayer? que pouvons-nous nous lever pour la prière? Our Father in heaven, Notre Père dans les cieux, we thank you for Jesus. nous te remercions pour Jésus. We thank you because as the Lamb of God, Nous te remercions parce que, comme le Fils, l'agneau de Dieu, he volunteered to go il s'est to porté, die on our behalf. il s'est porté volontaire de mourir pour nous. And Lord, we thank you for reminding us through this reading of the book of Revelation Et Seigneur, nous te remercions de nous avoir rappelé la lecture de ce livre de l'Apocalypse, that we do have a choice. que nous avons un choix. We have a choice to go to the supper of the Lamb in heaven, Nous avons le choix d'aller au souper de l'agneau or to stay here for the supper of the great God to be eaten by the birds. ou rester ici sur terre et faire partie du souper du grand jour de l'Éternel, le souper par les oiseaux qui vont manger notre chair. But Lord, I thank you for your invitation Oh, mais Seigneur, je te remercie pour l'invitation, for the VIP supper. pour le souper VIP. And I pray, Lord, that each one of us will make a decision Et je prie que chacun de nous puisse prendre la décision to open our heart to Jesus. d'ouvrir notre cœur à Jésus. And when he comes, Et quand il we will vient, have the desire and the courage et quand il viendra, que nous ayons le désir et le courage to keep him with us. de le garder avec nous. Help us to be humble Aide-nous à être humbles and help us to put aside anything that will hinder our relationship with him. et de mettre de côté tout ce qui pourrait nuire à cette relation avec Jésus. At the same time, Lord, we ask you to help each one of us to have the desire to share the good news of salvation with people that we care for. Et en même temps, donne-nous le désir à chacun de nous de partager cette vérité à tout le monde autour de nous. And with anybody that we have an opportunity to share. Et à tout le monde à qui on peut avoir l'opportunité de partager cette vérité. Thank you for allowing us to know this message. Merci d'avoir permis qu'on puisse connaître ce message. Keep your Holy Spirit in our lives. Garde ton esprit dans nos vies Allow us to keep our lamps burning et permets que nos lampes puissent continuer à brûler until the day you come, jusqu'à ce que tu viennes, so that we can join that great procession que nous puissions rejoindre cette grande procession with thousands and millions of people redeemed from all generations. avec des sauvés de toutes les générations, des milliers,
des milliers de personnes. In the meantime, Lord, give Pendant, us the patience that we need pendant ce temps, ô Seigneur, donne-nous la patience que nous avons besoin, and the knowledge and the wisdom et la connaissance et la sagesse, to continue to be part of this sinful world, de continuer à faire partie de ce monde pécheur but not to participate in the sins of this world. et ne pas participer au péché de ce monde. We ask you to forgive our sins Pardonne nos péchés and be a blessing to each one of your children present today and those who might be listening. et bénis chaque personne qui sont présents aujourd'hui et ceux qui écoutent. For we pray in Jesus' name. Et on prie au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Merino.